Ma fille de 9 ans faisait sans cesse des rêves dénoyades sur son entraînement de natation et me suppliait de ne pas y aller. Je les considérais comme des cauchemars. Puis elle a crié « Maman, est-ce sa montre? Je l'ai vue dans mon rêve. » J'ai baissé les yeux et mon sang s'est glacé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur la piscine du centre communautaire de Riverside. Sarah Mitchell se tenait au bord de la piscine, un presse-papier à la main, observant l'entraînement de l'équipe de natation de sa fille. À 34 ans, Sarah avait reconstruit sa vie brique par brique après la mort de son mari, James, dans un accident de voiture 2 ans auparavant. Désormais, elle travaillait comme agent immobilier, élevait seule sa fille de 9 ans, Olivia, et se portait volontaire comme entraîneuse adjointe de l'équipe de natation tous les mercredis. Olivia émergea de l'eau, ses cheveux sombres plaqués sur son crâne, les lunettes de natation laissant des marques rouges autour de ses yeux. « Maman, je suis fatiguée. On peut rentrer plus tôt aujourd'hui ?» Sarah jeta un coup d'œil à sa montre. Il restait encore 20 minutes d'entraînement. « Termine juste le dernier exercice, ma chérie. La coach Karen te fait travailler le papillon aujourd'hui. Tu adores le papillon. » Je ne me sens pas bien. La voix d'Olivia était faible, incertaine. Sarah toucha le front de sa fille. Pas de fièvre. Qu'est-ce qui ne va pas? Olivia regarda la piscine, puis de nouveau sa mère. Je veux juste rentrer à la maison. Ce n'était pas dans les habitudes d'Olivia. La fillette ne vivait que pour la natation. Elle avait supplié Sarah de la laisser rejoindre l'équipe, s'entraîner les week-ends dans la piscine de leur résidence et parlait constamment de sa qualification pour la compétition régionale. Sarah étudia le visage de sa fille. Quelque chose clochait, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. « D'accord, » dit finalement Sarah. « Prends ta serviette. On partira après ta douche. » Le soulagement se peignit sur les traits d'Olivia. Elle se dépêcha de rejoindre les vestiaires pendant que Sarah informait la coach Karen de leur départ anticipé. L'entraîneuse, une femme sévère d'une 50aine d'années, fronça les sourcils. « Tout va bien? Olivia est l'une de nos meilleures nageuses. Elle a besoin d'un entraînement régulier pour les régionaux. Elle est juste fatiguée. Nous serons de retour vendredi. » Dans le parking, Olivia était silencieuse. Sarah conduisait dans le trafic de fin d'après-midi, observant sa fille dans le rétroviseur. Olivia regardait par la fenêtre, ses petites mains agrippant son sac de natation. « Liv, dit doucement Sarah. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas? » « Rien. Tu ne veux jamais quitter l'entraînement plus tôt. » Olivia resta silencieuse un long moment. Puis, si bas que Sarah faillit ne pas l'entendre, « J'ai fait un autre rêve. » Les mains de Sarah se crispèrent sur le volant. Les rêves. Olivia en faisait depuis la mort de James. Des rêves étranges, saisissants, qu'elle affirmait être des avertissements. Sarah l'avait emmenée voir 3 thérapeutes différents. Ils avaient tous dit la même chose, une manifestation de son deuil, une manière pour un enfant de gérer un traumatisme et la peur de l'abandon, parfaitement normale vu les circonstances. « Que as-tu rêvé ?» Sarah essaya de garder une voix neutre. « Que je me noyais. » La voiture fit une légère embardée. Sarah la corrigea. « Liv, tu es une excellente nageuse. Tu ne vas pas te noyer. » Dans le rêve, j'étais à l'entraînement. Quelqu'un me maintenait sous l'eau. Sarah sentit un frisson la parcourir malgré la chaleur de l'habitacle. « Quelqu'un te maintenait sous l'eau? Qui? » Je ne pouvais pas voir. Mais maman, ça semblait réel. J'avais l'impression que ça allait arriver. Sarah entra dans le parking de leur résidence et se gara. Elle se tourna pour faire face à sa fille. « Olivia, écoute-moi. Les rêves ne sont pas réels. C'est ton cerveau qui traite tes peurs. Tu es en sécurité à l'entraînement. La coach Karen est toujours là, et moi aussi. Mais mes autres rêves? C'étaient des coïncidences. » La voix de Sarah sortit plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Elle l'adoucit. « Tu te souviens quand tu as rêvé que mamie tombait? Elle a juste trébuché sur un tapis. Rien de grave. Et quand tu as rêvé de l'incendie à l'école? C'était un petit problème électrique, tout le monde a été évacué immédiatement, personne n'a été blessé. Tes rêves ne prédisent pas l'avenir, mon bébé. Ce ne sont que des rêves. » Les yeux d'Olivia s'emplirent de larmes. « Tu ne me crois jamais. » Sarah se pencha en arrière et serra la main de sa fille. « Je crois que tu fais des rêves. Je crois qu'ils te semblent réels. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance quand je te dis que ce ne sont pas des prédictions. C'est juste ton cerveau qui est créatif pendant que tu dors. »
Ce soir-là, après le dîner et les devoirs, Sarah coucha Olivia. La chambre de sa fille était décorée de médailles de natation et de posters de nageurs olympiques. Sur la table de chevet, il y avait une photo de James tenant Olivia bébé sur une plage, tous deux riant aux éclats. « Papa m'aurait cru », dit Olivia à voix basse. La poitrine de Sarah se serra. « Papa t'aimait très fort. Mais il t'aurait dit la même chose que moi. Les rêves sont des rêves. » Après qu'Olivia se fût endormie, Sarah s'assit dans son salon avec un verre de vin. Les rêves avaient commencé 6 mois après la mort de James. Le premier avait concerné leur voisine âgée, Madame Chen, qui tombait dans les escaliers. 2 jours plus tard, Madame Chen était effectivement tombée, mais d'une seule marche, se faisant à peine un bleu. Olivia était convaincue de l'avoir prédit. Puis il y eut le rêve d'un incendie à l'école. 1 semaine plus tard, une prise électrique dans la salle des professeurs avait produit des étincelles. Le bâtiment avait été évacué par précaution. Pas d'incendie, pas de blessés, mais Olivia y voyait une preuve. Sarah comprenait cela d'un point de vue psychologique. Sa fille avait perdu son père soudainement, sans avertissement. Bien sûr qu'elle essaierait de créer un sentiment de contrôle en croyant qu'elle pouvait prévoir le danger. C'était un cas d'école d'anxiété infantile. Son téléphone vibra. Un SMS de Michael Torres, l'homme qu'elle fréquentait depuis 3 mois. Comment s'est passé l'entraînement? Toujours d'accord pour le dîner de samedi? Sarah sourit malgré sa fatigue. Michael était médecin à l'hôpital général de Riverside, beau, gentil et surtout, merveilleux avec Olivia. Il l'avait aidé avec ses devoirs, avait assisté à une de ses compétitions de natation, et lui avait même appris à jouer aux échecs. C'était le premier homme que Sarah fréquentait depuis la mort de James, et bien que la culpabilité la rongeât encore parfois, Olivia semblait heureuse de cette relation. L'entraînement s'est bien passé. Samedi, c'est parfait, répondit-elle par SMS. Ce que Sarah ne mentionna pas, c'était le rêve d'Olivia. Michael était un homme de science. Il aurait la même réaction qu'elle, logique, rationnelle, ancrée dans la réalité. De plus, ce n'était qu'une autre fausse alerte. D'ici vendredi, Olivia l'aurait complètement oublié. Mercredi soir, Olivia se réveilla en hurlant. Sarah se précipita dans la chambre de sa fille. Olivia était assise dans son lit, des larmes coulant sur son visage, tout son corps secoué de tremblements. C'est arrivé de nouveau, maman. Le même rêve. Mais cette fois, j'ai vu plus de choses. Sarah s'assit sur le lit et prit Olivia dans ses bras. Ce n'est rien. C'est juste un rêve. Tu es en sécurité ici avec moi. Non, maman, il faut que tu m'écoutes. Olivia agrippa le haut du pyjama de sa mère. Dans le rêve, je fais des longueurs de papillon. Puis quelqu'un arrive derrière moi. Il m'attrape les chevilles et me tire sous l'eau. J'essaie de crier mais je suis sous l'eau. J'essaie de remonter à la surface mais il est trop fort. Et maman? Sa voix tomba à un murmure terrifié. Je vois des mains. Des mains avec une montre argentée. Une montre avec un cadran fissuré. Le sang de Sarah se glaça. Michael portait une montre argentée. Elle l'avait remarqué lors de leur 2e rendez-vous. Il lui avait expliqué que c'était la montre de son père, usée et aimée, avec une fissure dans le verre qu'il refusait de faire réparer car elle lui rappelait l'imperfection et l'humanité de son père. Beaucoup de gens ont des montres argentées, Liv. C'est la montre de Michael, maman. Je le sais. Sarah recula pour regarder sa fille. Olivia, pourquoi Michael te ferait-il du mal? Il n'a été que gentillesse avec nous. Je ne sais pas. Olivia pleurait maintenant plus fort. Je te dis juste ce que j'ai vu. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, ne me laisse pas retourner à l'entraînement. S'il te plaît. Sarah serra sa fille dans ses bras jusqu'à ce qu'elle se calme. Après qu'Olivia se fût rendormie, Sarah resta éveillée dans son propre lit, fixant le plafond. C'était impossible. Michael était médecin, un guérisseur. Il sauvait des vies. Il était doux et patient. L'idée qu'il puisse faire du mal à un enfant, à Olivia, était absurde. Mais le détail de la montre la dérangeait. Comment Olivia pouvait-elle connaître l'existence de ce cadran fissuré? Sarah n'en avait jamais parlé. Michael n'avait porté la montre que 2 fois en présence d'Olivia, et brièvement à chaque fois. Elle réfléchissait trop. Les enfants sont observateurs. Olivia avait dû remarquer la montre et l'incorporer dans son rêve d'anxiété. C'était tout. Jeudi matin, Sarah appela le docteur Patricia Ross, la thérapeute d'Olivia. Le docteur Ross pouvait les recevoir cet après-midi-là. Dans le cabinet de la thérapeute,
un espace calme à l'éclairage tamisé et au fauteuil confortable, Olivia raconta son rêve. Le docteur Ross écouta attentivement, prenant des notes. Olivia, dit doucement le docteur Ross, tu as fait plusieurs rêves qui t'ont inquiété. Peux-tu me dire ce qu'ils ont tous en commun? Olivia réfléchit. Ils parlent de gens qui se blessent? Oui. Et que s'est-il passé juste avant que tu commences à faire ces rêves? La voix d'Olivia se fit plus petite. Papa est mort. C'est exact. Ton père est mort soudainement, dans un accident, sans aucun avertissement. C'était très effrayant et très triste. Et depuis, une partie de ton cerveau essaie de te protéger en t'avertissant quand il pense qu'un danger pourrait survenir. Mais voici ce qu'il est important de comprendre, cette partie de ton cerveau travaille trop. Elle voit du danger là où il n'y en a pas, parce qu'elle a très peur de perdre quelqu'un d'autre que tu aimes. Mais la montre? Tu as remarqué la montre de Michael auparavant. Ton cerveau s'en est souvenu et l'a mise dans le rêve parce que tu as des sentiments contradictoires à l'idée que ta mère fréquente quelqu'un de nouveau. C'est normal et ce n'est pas grave. Mais le rêve n'est pas réel. Ce sont tes émotions. Après la séance, alors qu'elle marchait vers la voiture, Olivia était silencieuse. Tu te sens mieux? Demanda Sarah. Le docteur Ross non plus ne me croit pas. Elle t'aide à comprendre tes sentiments, ma chérie. Je sais ce que j'ai vu, maman. Vendredi après-midi, Sarah reçut un SMS de la coach Karen. Est-ce qu'Olivia vient à l'entraînement aujourd'hui? Les régionaux sont dans 3 semaines. Elle doit être là. Sarah regarda Olivia, qui faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Sa fille avait été morose toute la semaine, sursautant au bruit fort, touchant à peine à son dîner. Liv, l'entraînement est dans 1 heure. Tu te sens d'attaque? Le visage d'Olivia devint pâle. Non. S'il te plaît. Ma chérie, tu ne peux pas laisser un mauvais rêve contrôler ta vie. Tu adores nager. Tu as travaillé si dur pour les régionaux. Je me fiche des régionaux. Sarah s'assit à côté d'elle. Si, tu t'en soucies. Écoute, je serai là tout le temps. Je ne quitterai pas le bord de la piscine une seule minute. La coach Karen sera là. Les parents des autres enfants seront là. Il n'arrivera rien. Je te le promets. Olivia fixa ses devoirs. Et si tu te trompais? Je ne me trompe pas. Mais si ça peut te rassurer, tu n'es pas obligé de faire des exercices sous l'eau aujourd'hui. Juste de la nage en surface, où je pourrai te voir tout le temps. D'accord? Après une longue pause, Olivia hocha la tête à contre-cœur. À l'entraînement, Sarah se positionna au bord de la piscine, exactement là où elle pouvait voir chaque longueur du couloir d'Olivia. Sa fille se déplaçait dans l'eau mécaniquement, sans sa joie et sa grâce habituelle. Les autres enfants riaient et s'éclaboussaient pendant les pauses. Olivia restait silencieuse, jetant des regards répétés à sa mère. La coach Karen prit Sarah à part. Elle n'est pas dans son assiette. Peut-être qu'elle devrait s'arrêter pour aujourd'hui. Elle a juste le trac avant la compétition. Ça va aller. Michael apparut à côté de Sarah. Elle ne savait pas qu'il venait. Surprise, dit-il en souriant. J'ai fini ma tournée plus tôt. Je me suis dit que j'allais venir voir ma nageuse préférée. Le cœur de Sarah fit un bond, mais elle lui rendit son sourire. C'est gentil. Liv sera content de te voir. Mais quand Olivia sortit de la piscine et vit Michael, ses yeux s'écarquillèrent. Elle attrapa sa serviette et recula. Liv, appela Sarah. Regarde qui est venu te voir t'entraîner. Olivia secoua violemment la tête et courut vers les vestiaires. Michael avait l'air confus. J'ai fait quelque chose de mal? Non, non. Elle est juste d'une humeur étrange toute la semaine. Laisse-moi aller lui parler. Sarah trouva Olivia dans les vestiaires, recroquevillée dans un coin, tremblante. Olivia, qu'est-ce que c'était que ça? Michael est venu de si loin pour te soutenir. J'ai vu sa montre, maman. La montre fissurée. Comme dans mon rêve. Olivia, arrête. Ça a assez duré. Pourquoi tu ne me crois pas? La voix d'Olivia monta jusqu'à un cri. Pourquoi tu ne me crois jamais? D'autres mères dans les vestiaires se tournèrent pour les regarder. Sarah sentit le rouge lui monter aux joues sous l'effet de la gêne. Nous rentrons à la maison, dit-elle calmement. Habille-toi. Le trajet du retour se fit en silence. Les jointures de Sarah étaient blanches sur le volant. Dans son esprit, 2 réactions simultanées se bousculaient, la frustration face au comportement d'Olivia et un petit murmure de doute, malvenu. Ce soir-là, après qu'Olivia fut couchée, Michael vint. Ils s'assirent sur le canapé de Sarah avec un café.
Est-ce qu'elle va bien? Demanda Michael. Elle semblait terrifiée par moi. Sarah se massa les tempes. Elle fait des cauchemars. Elle rêve qu'elle se noie à l'entraînement. Et elle pense que tu vas lui faire du mal. Michael posa sa tasse de café. Quoi? Pourquoi penserait-elle ça? Dans son rêve, quelqu'un la tire sous l'eau. Elle voit des mains avec une montre argentée. Ta montre? Michael baissa les yeux sur son poignet. Il ne la portait pas ce soir. Je ne ferai jamais de mal à Olivia. Je ne ferai jamais de mal à aucun enfant. Je suis chirurgien pédiatrique. Je passe ma vie à sauver des enfants. Je sais. Je le sais. Je lui ai expliqué que les rêves ne sont pas réels, qu'elle gère son deuil et son anxiété. Mais elle est obsédée par ça. Michael resta silencieux un instant. Et toi, qu'est-ce que tu crois? Je crois que ma fille lutte contre un traumatisme et qu'elle crée de fausses prémonitions comme mécanisme d'adaptation. Je crois que tu es un homme bon qui n'a été que gentillesse avec nous. Et je crois que nous devons lui donner du temps et une thérapie. Mais? Sarah croisa son regard. Mais je suis sa mère. Et si même une infime partie de moi se pose des questions? Alors je devrais rester à l'écart d'elle jusqu'à ce qu'elle se sente de nouveau en sécurité. Le soulagement inonda Sarah. Tu ferais ça? Juste pour un petit moment? Le temps qu'elle s'habitue? Bien sûr. Michael lui prit la main. Sarah, je tiens à toi. Et je tiens à Olivia. La dernière chose que je veux, c'est qu'elle se sente en danger. Prends tout le temps dont vous avez besoin. Après le départ de Michael, Sarah alla voir Olivia. Sa fille était éveillée, fixant le plafond. Je vous ai entendu parler, dit Olivia. Michael va te laisser un peu d'espace. Il comprend que tu passes un moment difficile. Il va quand même me faire du mal, maman. Olivia, s'il te plaît, arrête. Tu verras. Comme pour la chute de mamie. Comme pour l'incendie à l'école. J'ai toujours raison. C'est juste que tu ne veux pas l'admettre. Sarah quitta la pièce avant de dire quelque chose qu'elle regretterait. Samedi matin, Sarah se réveilla au son de son téléphone. C'était sa mère, qui appelait d'Arizona. Sarah, tu es au courant? Au courant de quoi? Pour Michael Torres. On n'entend parler que de ça aux infos ici. L'estomac de Sarah se noua. De quoi tu parles? Allume la chaîne 7. Tout de suite. Sarah se traîna jusqu'au salon et alluma la télévision. Une présentatrice parlait. Enquête sur le docteur Michael Torres, chirurgien pédiatrique à l'hôpital général de Riverside. Les familles de 3 anciens patients se sont manifestées avec des allégations de comportement inapproprié. Bien qu'aucune charge criminelle n'ait été retenue, l'hôpital a placé le docteur Torres en congé administratif dans l'attente des résultats de l'enquête. Des sources suggèrent que les allégations concernent des violations des limites professionnelles avec les patients et leurs familles. Le monde de Sarah bascula. Elle s'assit lourdement sur le canapé. « Maman ?» La voix d'Olivia venait du couloir. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Sarah éteignit rapidement la télé. « Rien, ma chérie. Va t'habiller. » Mais Olivia avait vu. Le visage de sa fille devint pâle, puis presque entendu. « C'est Michael, n'est-ce pas? Quelque chose de mal à propos de Michael. »« Liv, c'est compliqué. Des histoires d'adultes. Tu n'as pas à t'inquiéter. Il allait me faire du mal. Je te l'avais dit. Ce ne sont que des allégations. Elles ne sont peut-être même pas vraies. » Mais alors même que Sarah prononçait ces mots, le doute se cristallisait en quelque chose de plus dur. 3 familles. Violation des limites professionnelles. Elle avait accueilli cet homme dans leur maison, auprès de sa fille, en se basant sur quoi? Quelques rendez-vous? Un sourire aimable? Cet après-midi-là, Sarah appela l'hôpital. Après avoir été transférée 3 fois, elle joignit quelqu'un de l'administration qui ne confirma que le fait que le docteur Torres était en congé et qu'il prenait toutes les allégations au sérieux. Rien de plus. Sarah passa la journée à faire des recherches en ligne. Les allégations étaient vagues, relations inappropriées avec les familles des patients, violation des limites professionnelles, conduite indigne d'un médecin. Aucun détail, aucun nom, tout était enveloppé dans un jargon juridique et des questions de confidentialité. Le soir venu, le doute s'était transformé en une horreur froide et insidieuse. Dimanche matin, Sarah reçut un SMS de Michael. « Je sais que tu as vu les nouvelles. Pouvons-nous parler? Je peux tout expliquer. » Sarah fixa le message. Une partie d'elle voulait entendre sa version. Une partie d'elle voulait bloquer son numéro et ne plus jamais lui parler.
Une partie d'elle se sentait coupable de le soupçonner. Pas maintenant, répondit-elle. J'ai besoin de temps pour digérer. Lundi, Sarah garda Olivia à la maison. Elles s'assirent ensemble sur le canapé, et Sarah dit, j'ai besoin de tout savoir sur tes rêves. Chaque détail. En commençant par le tout premier. Olivia regarda sa mère attentivement. Tu me crois maintenant? Je t'écoute. Je t'écoute vraiment. Raconte-moi tout. Pendant 3 heures, Olivia parla. Les rêves sur Madame Chen, l'incendie de l'école, et d'autres que Sarah avait écartés. Au fur et à mesure que sa fille parlait, Sarah commença à voir des schémas. Les rêves n'étaient pas des prédictions exactes. C'étaient des avertissements, des intuitions, quelque chose qui n'allait pas et que le subconscient d'Olivia avait capté. Madame Chen buvait beaucoup à l'époque. Olivia avait senti l'alcool sur son haleine mais ne savait pas ce que cela signifiait. Les problèmes électriques de l'école duraient depuis un moment. Olivia avait remarqué des lumières scintillantes auxquelles personne d'autre ne prêtait attention. Ce n'étaient pas des prémonitions. C'étaient des observations qu'une enfant faisait sans pouvoir les articuler, traduites en rêve. Et Michael, demanda Sarah prudemment. Avais-tu remarqué quelque chose à son sujet, avant que les rêves ne commencent? Olivia réfléchit longuement. Il me regardait tout le temps. Quand tu ne regardais pas. Pas gentiment. Plutôt, en m'étudiant. Et une fois, quand je suis tombé et que je me suis écorché le genou, il l'a touché. Il a dit qu'il vérifiait si c'était grave. Mais ses mains? Elle frissonna. Ses mains sont restées trop longtemps. C'était déplacé. Sarah se sentit mal. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je ne savais pas comment. Je n'avais pas les mots pour ça. Mais mon cerveau le savait. Et il a essayé de me prévenir dans mes rêves. Sarah serra sa fille contre elle. Je suis tellement désolée de ne pas t'avoir écouté. Je suis tellement désolée. Cet après-midi-là, l'inspectrice Maria Santos du département de police de Riverside appela. Elle enquêtait sur les allégations contre le docteur Torres. Sarah et Olivia pouvaient-elles venir faire une déposition? Au poste de police, dans une salle d'interrogatoire adaptée aux enfants avec des fauteuils moelleux et des jouets, Olivia raconta tout à l'inspectrice Santos. Sarah était assise à côté de sa fille, lui tenant la main, implorant silencieusement son pardon pour toutes les fois où elle avait balayé ses avertissements. « Tu as été très courageuse d'en parler à ta mère », dit l'inspectrice Santos. « Le docteur Torres t'a-t-il déjà touché de manière inappropriée? » Non. Mais j'avais l'impression qu'il en avait envie. Et dans mon rêve, il a essayé de me noyer. Je pense que peut-être qu'il voulait faire quelque chose de mal et le faire passer pour un accident. L'inspectrice Santos échangea un regard avec Sarah. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Parce que c'est ce qui est arrivé à une des autres filles. J'ai entendu la télé de maman. Ils ont dit qu'une fille avait failli se noyer à une fête au bord de sa piscine. Ils ont dit que c'était un accident mais que maintenant ils enquêtaient. Le sang de Sarah se transforma en glace. Elle avait vu cette information passer aux nouvelles mais n'avait pas fait le lien avec Michael. Olivia, dit doucement l'inspectrice Santos, est-ce que le docteur Torres t'a déjà invité chez lui? Pour nager dans sa piscine? La bouche de Sarah s'ouvrit. Michael avait mentionné avoir une piscine. Il avait dit nonchalamment, dès qu'il fera plus chaud, nous devrions tous aller nager chez moi. Sarah avait pensé que c'était une offre gentille. Olivia avait refusé immédiatement, prétendant qu'elle n'aimait nager qu'au centre communautaire. Sarah avait pensé que sa fille était difficile. Il a demandé, murmura Olivia. Mais j'ai dit non parce que le rêve m'avait dit de ne pas le faire. Après avoir quitté le poste de police, Sarah conduisit jusqu'à un parc. Elle et Olivia s'assirent sur un banc, regardant d'autres enfants jouer. « Je t'ai laissé tomber, » dit Sarah. « J'aurais dû écouter. »« Tu étais juste logique, maman. C'est ce que font les adultes. » « Mais tu n'étais pas illogique. Tu écoutais ton instinct. Les enfants ont cet instinct pour une raison. Et j'ai étouffé le tien parce que je voulais désespérément croire que tout allait bien. À cause de papa, dit Olivia doucement. Parce que quand papa est mort, tu n'as rien vu venir. Alors maintenant, tu penses qu'on ne peut rien prévoir de mal. Mais parfois, on peut, maman. Pas avec des rêves magiques. Mais avec des intuitions. En remarquant des choses qui ne semblent pas justes. Sarah regarda sa fille de 9 ans avec émerveillement. Quand es-tu devenue si sage? Le docteur Ross m'a aidé. Elle a dit que je ne suis pas folle. Je vois juste les choses différemment à cause de ce qui est arrivé avec papa. Je suis plus prudente maintenant. Je cherche le danger. Parfois je me trompe, comme avec mamie,
elle était juste pompette, pas mourante. Mais parfois j'ai raison. Et ce n'est pas grave. 3 semaines plus tard, Michael Torres fut arrêté. L'enquête avait révélé un mode opératoire s'étendant sur 5 ans et 4 États. Il ciblait des mères célibataires avec des filles, gagnait leur confiance, se rapprochait des enfants. La jeune fille qui avait failli se noyer à sa pool party témoigna qu'il l'avait maintenue sous l'eau, puis l'avait remontée en prétendant qu'elle avait eu une crampe. D'autres victimes se manifestèrent. Les violations des limites professionnelles étaient bien plus graves que ce que les premiers rapports suggéraient. Sarah témoigna à l'audience préliminaire. Elle raconta au tribunal les rêves d'Olivia, ses avertissements, la montre, l'invitation à la piscine. La défense tenta de la discréditer. Votre fille a des rêves très vifs et vous les traitez comme des preuves. Mais le procureur recadra les choses, sa fille a remarqué des choses. Des attouchements inconfortables, des regards trop insistants, une montre qu'il portait délibérément pour marquer son territoire. Son subconscient a traité ce que son esprit conscient était trop jeune pour articuler. Ce n'est pas de la magie. C'est l'instinct de survie. C'est pour cela que nous avons évolué, pour sentir le danger même quand nous ne pouvons pas expliquer pourquoi. Le juge ordonna la détention de Michael Torres sans possibilité de libération sous caution. Ce soir-là, Sarah et Olivia préparèrent le dîner ensemble, des spaghettis, le plat préféré d'Olivia. Elles mangèrent à leur petite table de cuisine, juste toutes les deux. « Maman, » dit Olivia. « Je peux te dire quelque chose ? » « Toujours. J'ai fait un autre rêve la nuit dernière. » Le cœur de Sarah fit un bond, mais elle garda sa voix calme. « À propos de quoi ? » J'ai rêvé que nous nagions. Juste toi et moi, à la plage. Papa était là aussi, mais il était loin, sur le rivage, et il nous souriait. Et je me sentais heureuse. Vraiment heureuse. Je pense que c'est peut-être un bon rêve. Un qui signifie que nous allons nous en sortir. Les yeux de Sarah s'emplirent de larmes. Je pense que tu as raison. Je pense que ce rêve nous dit que nous sommes en train de guérir. Ensemble. En famille. En famille, acquiesça Sarah. 6 mois plus tard, Sarah et Olivia se tenaient sur une plage de Cap Cod. C'était le petit matin, le soleil se levant à peine sur l'eau. Olivia portait son maillot de bain de l'équipe, elle s'était qualifiée pour les régionaux et avait terminé 3e au papillon. Sur le rivage derrière elle, Sarah avait posé une photo de James dans le sable, appuyée contre un rocher. « Prête ?» demanda Sarah. « Prête ?» dit Olivia. Elles entrèrent dans l'eau ensemble, main dans la main. Les vagues étaient douces, l'eau fraîche mais pas froide. Quand elles eurent de l'eau jusqu'à la taille, elles commencèrent à nager côte à côte, mère et fille, leurs bras à l'unisson vers l'horizon. Sarah pensait à tout ce qui s'était passé. À quel point elles avaient frôlé le désastre. Combien de fois elle avait ignoré les avertissements de sa fille. Comment la confiance, mal placée, pouvait être mortelle. Mais elle pensait aussi à la façon dont elles avaient survécu. Comment les instincts d'Olivia, enveloppés dans le langage des rêves, les avaient sauvées toutes les deux. Comment écouter, vraiment écouter, était le plus grand cadeau qu'un parent puisse offrir à son enfant. Elles nagèrent jusqu'à ce que leurs bras soient endoloris, puis firent la planche sur le dos, regardant le ciel. « À quoi tu penses ?» demanda Sarah. « Que je suis heureuse que nous soyons là. Que je suis contente de t'avoir parlé des rêves, même quand tu ne me croyais pas au début. Moi aussi, je suis contente. Et Liv ? À partir de maintenant, si tu as une intuition à propos de quelque chose, même si ça semble illogique, même si je ne comprends pas, je veux que tu me le dises. Toujours. J'écouterai. Je te le promets. Même si c'est juste une drôle d'impression ? Pas un rêve ? Surtout dans ce cas. » Elles retournèrent sur le rivage, où elles se séchèrent et s'assirent à côté de la photo de James. « Tu penses que papa serait fier ?» demanda Olivia. Sarah regarda sa fille, cette enfant courageuse, observatrice et résiliente qui avait vu le danger et avait parlé, même quand personne ne la croyait. « Je pense que papa serait incroyablement fier. De nous deux. » Elles restèrent assises jusqu'à ce que le soleil soit complètement levé, réchauffant leur peau. D'autres plagistes commencèrent à arriver, des familles avec des enfants, des couples se tenant la main, des gens commençant leur journée avec espoir et possibilité. Le téléphone de Sarah vibra. Un SMS de l'inspectrice Santos, « Torres condamné aujourd'hui. 25 ans. Le témoignage de votre fille a été crucial. Merci de l'avoir cru. » Sarah montra le message à Olivia. « 25 ans, dit Olivia doucement. C'est long. Assez long pour que, quand il sortira, tu sois une adulte. Avec peut-être tes propres enfants. Et tu leur apprendras ce que tu as appris,
à écouter leur instinct, à parler quand quelque chose ne va pas, à faire confiance à ce sentiment au fond de leur tripes. Tu m'aideras à leur apprendre? Je serai là, promis Sarah. À chaque étape. Alors qu'elles remballaient leurs affaires pour partir, Olivia se retourna pour regarder l'océan une dernière fois. Qu'y a-t-il? Demanda Sarah. Je me souviens juste de mon rêve. De nous en train de nager avec papa qui nous regarde. On est en train de le vivre, là, non? Sarah regarda l'eau, scintillante sous le soleil, puis la photo de James sur le rivage. Oui, dit-elle doucement. C'est tout à fait ça. Elles retournèrent à la voiture ensemble, encore mouillées par l'océan, pleines de sable et heureuses. Sarah passa son bras autour des épaules d'Olivia. Tu sais quelle est la chose la plus importante que j'ai apprise cette année, dit Sarah. Quoi? Que la famille, c'est se protéger les uns les autres. Pas seulement physiquement, mais s'écouter, se croire, se prendre au sérieux, même quand c'est difficile, même quand ça n'a pas de sens. C'est ça, une vraie famille. C'est ça, l'amour. Olivia hocha la tête. Et que les rêves ne sont pas de la magie, mais qu'ils ne sont pas rien non plus. Exactement. C'est ton cerveau qui te dit ce que ton cœur sait déjà. Alors qu'elle s'éloignait de la plage, Sarah jeta un coup d'œil à Olivia dans le rétroviseur. Sa fille souriait, regardant le paysage défiler par la fenêtre, une main posée sur la photo de James qu'elles avaient emportée. Elles avaient survécu à quelque chose que la plupart des gens ne pouvaient imaginer. Elles avaient fait face à la trahison, au danger et à la possibilité d'une perte indicible. Mais elles avaient aussi découvert quelque chose d'inestimable, la force qui vient du fait de s'écouter vraiment, le pouvoir de faire confiance à la voix d'un enfant, et la résilience qui grandit quand on choisit de croire en l'amour plutôt qu'en la peur. 3 mois plus tard, Sarah obtint une promotion dans son agence immobilière. Elle avait trouvé un meilleur appartement, plus près de l'école d'Olivia et du centre communautaire. Sur le mur du salon étaient accrochées 2 photos, une de James tenant Olivia bébé, et une nouvelle photo de la plage, montrant Sarah et Olivia dans l'eau ensemble, toutes deux riant. Un mercredi après-midi, Sarah alla chercher Olivia à l'entraînement de natation. Sa fille monta dans la voiture, les cheveux mouillés, un large sourire aux lèvres. « Super entraînement ?» demanda Sarah. « Le meilleur. La coach dit que je suis prête pour les championnats d'État. »« C'est merveilleux, ma chérie. » Alors qu'elle rentrait à la maison, Olivia dit nonchalamment, « Maman, j'ai fait un rêve la nuit dernière. » Le cœur de Sarah s'emballa un instant, puis se calma. « Raconte-moi. » J'ai rêvé qu'on avait un chien. Un Golden Retriever. Et qu'on l'appelait Splash parce qu'il adorait nager. On peut avoir un chien, maman? Sarah éclata de rire, la tension se dissipant. Peut-être. On en reparlera. Celui-là, ce n'était pas un rêve d'avertissement. C'était un rêve d'espoir. Il y a une différence maintenant. Je peux la sentir. Un rêve d'espoir, répéta Sarah. J'aime bien ça. Ouais. J'ai plein de rêves d'espoir maintenant. Sur les bonnes choses qui pourraient arriver. Sarah se pencha en arrière et serra la main de sa fille. Moi aussi, Liv. Moi aussi. Et alors qu'elle rentrait chez elle dans l'après-midi printanier, la lumière du soleil inondant l'habitacle, Sarah réalisa quelque chose de profond. Elle ne se contentait plus de survivre. Elle vivait, vraiment et pleinement. Ensemble. En famille. Plus forte qu'avant. Le rêve de noyade les avait sauvés. L'écoute les avait guéris. Et l'espoir les porterait vers tout ce qui les attendait.